Bon, bah je suis revenue. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va partir sur un huge haul, comme on dit, du Japon. Parce que j'avais acheté plein de choses. Ne faites pas trop gaffe à ma gueule s'il vous plaît, parce que je suis rentrée hier. Mes cheveux sont sales, il n'y a rien qui va. Je me suis habillée pour le principe. Bref, je sais pas si on va pouvoir faire ça par thématique. Le plus proche que j'ai de moi, c'est tout ce qui est un peu d'hiver. Donc pourquoi pas commencer par le bordel. C'est par cette petite trousse Rilakkuma que je voulais absolument quand j'étais petite, quand j'étais en primaire. Et je la trouvais pas sur internet. Et je l'ai trouvée là-bas. Donc même si je n'utilise plus vraiment de trousse en cours ou quoi que ce soit, ben, je l'ai acheté quand même. Je me suis dit c'est un de mes caprices. Des stylos, des Muji, parce que chez nous ça coûte une blindasse pour rien alors que là-bas ça coûte vraiment 70 centimes. Et ces deux stylos, c'est pour ma mère. Vous savez le personnage Kiki, fun fact, il fête ses 50 ans cette année. Deux mangas, c'est mon shoujo préféré qui n'est pas édité en France et que je lis sur internet. Ce petit carnet que j'ai utilisé pour faire tous mes stamps, tous mes tampons du coup tout au long du voyage. Là je sais pas si vous allez trop voir, mais du coup voilà, bon, il y a des trucs qui sont tombés parce que je les ai pas encore collés. Tampon de gare, ça donne ça. C'est celle pour Kamakura. Putain, j'ai même pas fait d'introduction. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser en soi où est-ce que je suis allée, sachant que je vais mettre des vidéos avec des mini-vlogs? Bon, pire. En gros, je suis allée à Tokyo, Kamakura, Kanazawa, Osaka, Hiroshima, Miyajima. Sur 15 jours, même pas, sur 13 jours. Ensuite, là, ça va être tout ce que j'ai acheté en temple. Du coup, il y en a pour moi, pour ma famille. Il y en a pour la santé, la réussite. Coup de cœur. J'ai trouvé dans un petit temps paumé. Voilou. Très bien d'entendre une vidéo avec aucun son en fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai au plus proche? La bouffe. La bouffe et la vaisselle. Oui, c'est ma valise que vous voyez là-bas. Elle est encore ouverte. Je dois la ranger tout à l'heure. J'ai acheté des Kit Kat, des Kit Kat matcha, ma maman. Des Poki matcha pour moi, pour le coup. Des Poki normaux. Plein de Poki normaux. Il y en a genre 16 paquets, je crois, dedans. Mais c'est pas grave parce que je les défonce. C'est mon petit coup de cœur à Miyajima, parce que déjà, il faut savoir que Miyajima, c'est mon coup de cœur. En fait, là-bas, ils vendent des gâteaux. C'est une spécialité de là-bas. Ça fait un peu comme une petite gaufre fourrée en forme de feuilles d'érable. Et ça s'appelle les Momiji, je sais plus. Momiji Manju, voilà. Et du coup, moi, je les ai pris au chocolat. Et j'en ai pris deux. Parce que j'en avais acheté l'année dernière une boîte avec ma mère. Et j'ai regretté d'en avoir acheté qu'une boîte. Du coup, cette fois, j'en ai deux. Sur la vaisselle, on a des petits plateaux. On va poser ces tasses dessus. Du coup, j'en ai acheté deux. Un pour ma mère et un pour moi. C'est trop joli, ça coûtait genre 2 €. C'est vrai, j'ai pas parlé des prix. Mais aussi, j'ai pas retenu tous les prix. Donc, franchement, après, ça coûte que dalle en général. Ah, ça, je l'ai pas montré, ça. On a quitté la vaisselle d'un coup. C'est une petite serviette pour s'essuyer les mains. Une Hello Kitty. J'en avais déjà une. Bah, du coup, voilà une deuxième. Pour les sauces soja, j'ai eu un énorme coup de cœur. Celui-là. C'est un Shiba. Et ça, pareil, hein, 2 €. Et ensuite, coup de cœur, parce que ben, j'adore les phoques, comme vous le savez. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Ça. Il est trop mignon, on est d'accord. Du coup, voilà, j'en ai acheté un. Lui, il était un peu plus cher, il était à 5-6 €, je crois. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un. Puis même, je voulais pas me travailler trop de vaisselle, parce que je savais qu'il y avait des trucs que j'allais ramener qui allaient être lourds. Je le considère comme de la vaisselle, hein, mais c'est une vaisselle de parc. Vous savez, la bière au beurre d'Harry Potter. Du coup, Yann, il en a bu une, que je puisse avoir le verre. Spoiler, on n'a pas trop aimé, parce que moi aussi j'ai goûté. Et ça a un goût très sucré, un peu bizarre, genre caramel. J'ai acheté cette tasse pour mon papa, parce que je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur. En plus, ça coûtait que dalle, genre 800 yens. C'est vraiment rien. Un des souvenirs les moins chers que j'ai ramené du voyage, alors que c'est genre trop beau. Le biril, bah le biril il attendra, tant pis. Ça c'est pour moi. Vous le savez, j'adore le matcha. Ma mère aussi. Donc j'en ai ramené pour nous deux, évidemment. Mais j'ai ramené ça. Regardez comme il est beau. Et oui, il n'est pas parfait, il est tordu. Parce que c'est un truc fait main. Pas besoin de dire grand chose, je pense. On enchaîne sur le matcha. Supermarché, tout ça.
Celui-là il est vraiment pas cher, mais franchement il est bon. En fait quand tu compares à ce que tu peux acheter en France pour plus cher, bah, ça c'est une tuerie en fait. Si jamais, pour ceux qui veulent goûter du matcha, qui aiment bien ça et tout, mais qui se connaissent pas trop, je suis pas une grande connaisseuse non plus, hein, faut arrêter. Essayez de prendre toujours du matcha de Douji, qui est vraiment grave reconnu et tout. Et puis après sinon ça se voit la couleur, faut que ça soit vraiment un vert. Notamment faut qu'il pète, c'est plus il pète et meilleur il est. Après, il y a aussi différents types, évidemment, parce que ça, je l'ai vu quand je suis allée acheter du matcha que je vais vous montrer. Ils trient en fonction de si c'est plus sucré, si c'est plus... Enfin, il y a plein de goûts différents, du coup, mais bon, ça, c'est du classique. Celui-là, que j'ai acheté à Tokyo. J'en ai acheté 3, en fait, le troisième, il est dans cette boîte. C'est une boîte qu'on avait gardée avec maman d'un thé de l'année dernière. D'une petite boutique à Nara, tenue par des petits vieux. Vraiment, c'était excellent. Tu rentrais, ça sentait le thé. C'était trop bien. Et du coup, on en avait racheté 2 boîtes. Et vu que ça, bah en fait, c'est des sachets dedans. Des sachets. Pas des sachets de thé. Genre comme ça. Bah en fait, c'est mieux de la mettre dans une boîte de ce style. Pour mieux conserver. Je vais me ramener des petits repose baguettes un peu mignons parce que j'avais un peu regretté de ne pas en avoir ramené l'année dernière parce que ça coûte vraiment rien et ça prend pas trop de place. Du coup j'ai ramené des takoyaki, voilà, parce que j'adore les takoyaki. Et toujours, dès que je voyais un truc Fox, c'était compliqué de me retenir, hein. Il est adorable, hein. Un petit bento, parce que j'adore les petites boîtes à bento. Et puis celui-là il était super mignon, j'aimais trop la couleur. La boîte onigiri, j'ai pris les 2. Pour finir la vaisselle, une énorme tasse. J'avais encore une fois regretté de ne pas avoir acheté l'année dernière. Et si on parlait des parcs, je suis allée à Disney Sea à Tokyo. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Voir le monde d'Ariel, ma chérie, c'était trop bien. J'ai juste eu les boules parce que du coup, ben, moi je loue Fantasy Spring qui ouvre avec à la Reine des Neiges. Il y a Arendelle, ok. Il y a Arendelle. J'adore la Reine des Neiges. Réponse. Ma deuxième princesse préférée, en fait. En fait, non, c'est ma première avec Ariel. Parce que Ariel, il y a le côté où en fait, c'est vraiment mon enfance. Mais Réponse, sinon à côté, c'est vraiment ma chouchoute. Et ben, du coup, il va y avoir le land Réponse et le land Peter Pan. Mais bon, moi, j'ai pu voir la parade et tout. Donc, techniquement, j'ai vu les princesses de loin. En plus, j'adore la bande-son. Si je peux vous mettre quelques secondes. Je rappelle que là je suis en train de danser sur du vide. Bref, tout ça pour dire, j'ai ramené quelques trucs des parcs que j'ai fait. C'est qui m'envoie un message? Oh, c'est Héloïse. Héloïse, je te répondrai après. Je termine ça d'abord. Ça va pas l'air important. Je dis pas que t'es pas importante, hein. Du coup, j'ai ramené évidemment les oreilles. Oreilles Ariel. Pas ramené beaucoup de choses des parcs. Parce que du coup, je fonctionnais un peu au coup de cœur. Parce que tout est super cher dans les parcs, on le sait tous. J'ai limité mes dépenses là-bas. Parce que je savais que j'allais tout éclater sur le côté. J'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est, Zoé? Qu'est-ce que c'est? C'est pour ne pas avoir les doigts qui collent quand tu manges du popcorn. Vous allez me dire ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. J'ai acheté des popcorn matcha chocolat blanc. Bah, je peux vous dire que j'étais bien contente d'avoir ça. Parce que du coup, sinon, en fait, ça collait partout. Enfin, j'aime pas quand ça colle aux doigts. Comme ça, après, ça faisait des petites décos sur le sac. Je sais pas quand est-ce que je les réutiliserai. Je verrai bien, je trouverai une utilité. Et pour finir, je sais pas si on voit, il y a le focus. Et vous mettez une pièce dans une machine. Et après, ça l'écrase avec un motif. Ben moi, depuis que je suis petite, en fait, je fais la collection des pièces en général. Du coup, j'en ai ramené une. On passe à Universal Studios. T-shirt. Moi, je suis Gryffondor. J'ai ramené les porte-clés. Avec chaque maison, comme ça, il y en a un pour moi, il y en a pour mes copines. Pour finir, ma baguette de sorcière. Du coup, il y avait vraiment la boutique Ollivander. Enfin, Ollivanders. C'était incroyable. Du coup, il y avait vraiment les baguettes de chaque personnage, etc. C'était trop beau. Et il y en avait aussi complètement à part, vous savez, avec seulement, par exemple, plume de phénix. Enfin, des baguettes comme ça que tu pouvais acheter. Moi, j'ai pris celle de mon personnage préféré, Hermione Granger. En plus, j'adore sa baguette, parce que je la trouve super belle, comme si elle est assez simple. Là, vous avez les petits détails et tout. Spécificité, en fait, dans ces baguettes dans ce parc, c'est que oui, elles font 40 €. Voilà, je me suis fait pigeonner un peu, voilà. Comme dans le monde entier, parce que de toute façon, même quand tu achètes une baguette simple, elles font 40 € à peu près, hein, faut pas se mentir. Mais là, elles ont un truc de spécial. C'est un capteur. Il y a des capteurs laser dans le parc. Donc, tu peux faire des sorts littéralement comme dans les films. C'est juste incroyable. Et moi, ça a été littéralement mon attraction. Parce que du coup, les manèges et tout, là, les attractions, du coup, elles étaient trop violentes pour moi. Et vu que je suis une grosse tapette, j'ai amusé comme ça. Et avec la baguette, en fait, on nous donne ça.
pouvez voir qu'il y a le land, littéralement, et avec des petits numéros et une légende avec des sorts. Et c'était en fait pour te montrer où est-ce qu'il y avait des capteurs d'installer pour pouvoir faire tes sorts, genre Alomora, Wingardium Leviosa, comme tu voulais. Et tu avais du coup le signe à faire. Tu pouvais parler du coup aussi en même temps. Et suivant comment tu faisais plus ou moins bien par rapport au capteur, en fait il était plus ou moins intense. Par exemple, il y en avait un, c'était Incendio. Et au niveau d'une cheminée, je vous mettrai peut-être la vidéo juste après. En fait, suivant comment on faisait signe, on voyait que les gens, du coup, ils avaient une petite ou grosse flamme. Et du coup, c'était super cool. Moi, j'ai aussi eu le premier coup. Merde, dans la classe ou quoi? Ah oui! J'ai oublié à Disney Sea, ça. Je sais pas si ça existe chez nous, parce que ça fait vraiment des années que j'ai pas été à Disneyland Paris. Mais en gros, c'est pour pouvoir l'attacher à son sac, pour pouvoir ranger ses oreilles dans les attractions. Et je trouve ça super malin. Parce que du coup, ça t'évite de le mettre dans ton sac, raser et du coup l'abîmer. Et en plus, comme ça, c'est super stylé, je trouve. Bon, bah, la vidéo est quasiment terminée. On va attaquer la beauté, mes chéris. Hein. Je sais que c'est ce que vous attendiez tous. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a un item surprise. Bref, vous le verrez à la fin. J'ai oublié de vous montrer, j'ai ramené des pantoufles à mon père. La beauté par où commencer. En vrai de vrai, j'ai acheté plein de trucs, mais pas tant que ça pour la peau, parce qu'en vrai en France on a des super... Oh! J'étais en train de dire, en France on a plein de super bons produits pour la peau, donc je voulais pas prendre le risque de choper encore plein de boutons, mettre pas mal de parfums, etc. Donc moi j'ai une peau super sensible, surtout j'ai une peau acnéique, donc c'est bon, c'est trop la galère. Les seuls trucs que j'ai pris pour le visage, à vrai dire, c'est ces masques. Il y en a un pour toi, Héloïse. Je suis gentille. J'ai compris ton message subliminal quand tu m'as demandé « Ah, combien ça coûte ?» Ça coûte 4 € ma belle, donc bien sûr que j'allais t'en ramener 4 €, 10 masques. Et avant que vous me disiez comme ma mère, ah, comment tu les gardes et tout, il y a ça là. Vous voyez, tu refermes et tout nickel. J'avais déjà testé cela, je les ai vraiment dans la salle de bain. C'est à base de riz. Ça me fait pas de boutons, ça hydrate. C'est super agréable, ça fait un petit coup de frais. Du coup, moi je m'en suis pris 2 paquets. Et il y en a un pour la miss. Je dirais pas les autres trucs qui sont pour toi dans la vidéo parce que bon, certes tu vas les avoir ce week-end vu qu'on se casse en Italie. Et ouais, on se casse en Italie. Bref. Pour la peau, sinon c'est du make-up. Donc on va d'abord attaquer les cheveux. Des produits super populaires si vous avez TikTok et tout. Mais, moi je les avais déjà testés. Parce que l'année dernière, je les avais eu en Ryokan avec ma mère. Et je me rappelle, j'ai fait oh j'adore, c'est super bien. Et genre 6 mois après, je les vois sur TikTok. Le shampoing, l'après-shampoing et l'huile pour les cheveux. J'ai pris la recharge du shampoing et de l'après-shampoing. J'ai racheté le masque Fino parce que je l'avais acheté sur Sylvana l'année dernière et je l'ai terminé. J'ai les recharges avec ça. Là-dedans, il y a 3 pots. Si jamais vous l'avez pas testé, franchement, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment briller les cheveux, ils sont super bons, ça les alourdit pas aussi, très important. Je suis vraiment fan. Je vais l'acheter sur Sylvana parce que vous avez aussi sur YesStyle. Mais moi je préfère Sylvana parce qu'ils sont plus rapides en livraison et c'est des prix assez équivalents, voire moins chers suivant les produits. En plus ils font tout le temps des soldes, machin. Ça fait un peu comme Yves Rocher, vous savez, ils sont en solde toute l'année. J'ai aussi acheté l'huile pour les cheveux qui allait avec. C'est comme ça au moins j'ai le set. C'est ce que je voulais dire. Enfin, ce que je veux dire. Vous moquez pas de mon français s'il vous plaît dans cette vidéo parce que déjà de base j'ai tendance à bégayer, surtout quand je suis fatiguée. Mais là en plus, encore une fois, je suis revenue hier et il y a 7 heures de décalage horaire. Donc j'ai le droit. J'ai le droit de parler mais enfin... Oh, j'ai le droit de ne pas savoir parler. Pour terminer les cheveux, petit nœud. Et il m'a vraiment coûté 3 €. Et vous l'avez déjà un peu vu, une pince. Une pince pour les cheveux, encore une fois avec un nœud. Parce que vraiment ça fait trop mignon, vous vous rendez pas compte. Bon, franchement j'ai pas envie de défaire mes cheveux déjà qui ressemblent à rien, donc je vais vous le faire là. Mais j'adore. C'est trop mignon. Cette vidéo va s'achever sur le make-up. Et acheter des recharges de poudre pour ma mère et moi. On avait acheté une poudre de la marque Cézanne l'année dernière, on en était très contents parce que ça fout vraiment un truc de malade. Moi en plus ce qui est cool c'est qu'elles sont super légères et il y a une protection UV dedans. Je me suis acheté une autre poudre, c'est une des marques les plus populaires au Japon, vraiment je l'adore. J'ai testé et du coup j'ai acheté la recharge. Ça je sais que ça sera plus facile à trouver sur Sylvana. J'ai acheté ces petits fards à paupières pailletés. J'adore les couleurs et en plus c'est d'une marque coréenne pour le coup que j'aime beaucoup. Des blushs que ma mère elle avait beaucoup aimé l'année dernière. Du coup on a dit
peux me ramener s'il te plaît? Du coup je l'ai ramené. C'est la même marque que la poudre que je vous ai montré. J'en ai plus deux. Là j'ai voulu m'en prendre un, c'est rouge du coup, c'est ce que je suis très palichonne. J'ai racheté mon rouge à lèvres fétiche du coup que j'avais acheté l'année dernière, découvert l'année dernière. J'en avais vraiment ramené 3 vu que Héloïse l'aimait bien. Et j'en ai ramené un parce que je suis vraiment la meilleure amie possible dans ce monde. Et non, je suis très humble, comme vous pouvez voir, très humble. J'ai ramené mon mascara, du coup le Héroïne, vous savez il est très connu celui-là. Et pour le coup, moi je le conseille. Pour terminer cette vidéo, j'ai acheté à ma mère et moi, encore. C'est d'une marque, je suis désolée, j'ai pas retenu le nom, c'est pas écrit dessus. Le Rocher Cosmetics, capacité de batterie inférieure à 5%. Oh, vite terminé. En face du temple, du Sensoji. Il y a plein d'attrapes touristes. Hein. Évitez d'acheter des trucs dans cette rue parce qu'il y a vraiment beaucoup d'AliExpress. Genre vraiment, enfin, ça se voit. C'est une petite boutique beauté qui est super cool, je trouve. Et du coup, ils ont des produits particuliers qui catégorisent 365 jours. Du coup, il y a des crèmes pour les mains et des baumes à lèvres. Et du coup, j'ai ramené pour maman et moi. Du coup, 3 novembre pour la Miss et 11 décembre pour moi. Et sur ça je vais vous laisser parce que du coup j'ai quasiment plus de batterie, donc ça veut dire fin de la vidéo. Ah, vite on termine. Valise cabine, parce que du coup j'avais besoin de ramener des trucs. Un style de valise que je voulais trop, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture ici pour accéder à des trucs facilement. Oui, il y a des gâteaux dedans. Vous savez à quel point j'adore les sacs, mon obsession pour les sacs de luxe. Et ben j'ai pu m'acheter un sac de seconde main dans une boutique à 30 minutes de Tokyo. Je vous mettrai l'adresse en bio. Le vendeur est super sympa, donc je vous conseille d'y aller. La seconde main est vraiment pas chère au Japon, faut le savoir, comparé à chez nous, et de très bonne qualité. Je parle très vite, hein, ça débite. Pour ce sac là, chez nous faut compter à peu près entre 650 et 900 €. Le prix d'un neuf est à 1550 ou 1650, je ne sais plus. Bref, passons à ma beauté. Le Speedy 25. Je voulais trop un Speedy et j'hésitais entre le 25 et le 30, mais le 25 c'était quand même celui qui me plaisait plus. Du coup le voilà. Vraiment de très bonne qualité. Il a 20 ans le sac, hein, vraiment. Regardez l'intérieur, il est neuf. Chez nous par contre tu pourras jamais trouver. Le sac pourrait être en très bon état à l'extérieur, mais à l'intérieur ça serait une catastrophe généralement. Si tu prends un à ce prix là, il m'a coûté 400 €. J'avais économisé pour. J'avais prévu de faire cet achat. Vraiment, c'est mon bébé. Mon meilleur achat du voyage. Donc je vais vous laisser sur ça, les copains. Je vous aime tous. Je fais des bisous. Et je vais peut-être aller dormir un petit coup. Vous pensez pas? Le stress de la batterie, j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai fait des achats Uniqlo du coup. Je sais pas si je vous les montrerai parce que j'avoue, j'ai un peu la flemme. Là, ils sont tous au sale. Mais en gros, j'ai acheté des pantalons, des t-shirts, une jupe. Je me suis vraiment éclatée parce que chez nous, ça. On va dire qu'ils se font pas sur les prix. Alors qu'au Japon c'est vraiment moitié prix. Par exemple un pantalon que j'aime beaucoup, que j'avais payé 20 € là-bas l'année dernière, chez nous il est à 40 €. C'est plutôt pas mal. J'en suis assez contente. Allez, cette fois je vous dis vraiment au revoir. Ciao ciao ciao.